On va checker plusieurs alts ensemble aujourd'hui en détail. On va aller zoomer ce qu'on aurait pu voir, ce qu'on aurait pu trader sur par exemple le RNDR qui était vraiment super propre et qui est vraiment déjà en train de prendre plus de 30% si je dis pas de bêtises. Donc vraiment plutôt pas mal. Je vais vous montrer vraiment le setup. Je vous avais montré sur Twitter. On ira zoomer, regarder en détail et on ira faire aussi un tour bien évidemment sur le BTC qui ne bouge pas trop. Mais s'il bouge pas trop, c'est plutôt bon signe. Je pense qu'on va sans doute corriger un petit peu, venir récupérer les zones de fair value gap en dessous et ensuite vouloir repartir. Et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end et puis un bon visionnage. Installez-vous confortablement. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tous les commentaires. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, on va directement parler du BTC. Ça risque d'être assez rapide quand même parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Mais en théorie, ici, on attend toujours une potentielle redescente chercher la zone de fair value gap ici en H4. Elle commence à partir de la zone des 61 600. On veut voir une descente jusqu'ici et ensuite un départ vers le haut. C'est le plan. Voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. On n'est pas là pour faire perdre votre temps. Ensuite, du côté de l'Ethereum, plus ou moins même setup. On a une zone de fair value gap ici en H4 qui va à mon avis être touchée avant de continuer la hausse. Donc moi ce que j'attends ici sur l'Ethereum, c'est pourquoi pas avoir une petite redescente. Je pense que la descente ici sur l'Ethereum peut être un petit peu plus grande que cette zone de fair value gap. Pourquoi pas venir récupérer jusque ici, donc sous ce lot là, vers la zone des 29 000, pas les 29 000, j'aurais bien voulu, la zone des 2957 pour l'Ethereum, ce serait vraiment le top, ça serait vraiment la golden entry. Si on n'a pas ça, déjà avoir une entrée ici, ça sera très très bien. Ensuite, on va directement parler du RNDR, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Il est ici, il prend encore 4% aujourd'hui, mais regardez-moi ça comme c'est trop propre. Je vous avais partagé ce petit setup sur Twitter. Alors on va juste le retrouver, il doit juste être ici. Il était ici, je vous avais mis bullish. On a eu du coup swept de l'écho à l'eau dans la zone OTE après la mèche de liquidation. Donc c'est comme si on était venu swept le lot. Quand on a des mèches de liquidation, on peut simplement les enlever et elles ne comptent plus. Parce que souvent c'est des grosses mèches et du coup en théorie on peut ici dire que le bottom, si on veut vraiment trader les liquidités, il est là et il est non ici. Donc ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu récupérer les liquidités avec ce lot là et ensuite ici on s'est envolé. On est environ à plus combien de pourcents par rapport à mon call? Je crois que je l'ai call par là, 22%, donc 30% je pense que c'était par rapport au bottom. Si on zoome un petit peu sur ce qu'on était venu faire ici, c'est là où ça va nous intéresser, c'est là où on va essayer d'apprendre quelque chose. Donc comme on peut voir, prise de liquidité sous ces lots. Ensuite, on a eu un magnifique petit COS qui s'est formé ici, même si on n'a pas eu de clôture. On va peut-être même passer en 15 minutes. Écoutez, hop, on a eu le magnifique petit COS. Donc ici, on fait une clôture sous le dernier plus bas. On va pouvoir le noter. Hop, COS. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire une clôture au-dessus du dernier plus haut, ici. Donc là, on vient nous faire un petit boss. J'aime pas trop le fait qu'on est remonté ici en deux vagues, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on fait? On redescend, on recorrige en A, B et puis C. On est venu, est-ce qu'on est venu chercher au moins la zone des 50% de Fibo? Je pense que oui. Parce qu'en théorie, on peut déjà long à partir de la zone des 50%. Ok, on est venu chercher parfaitement la zone des 50%. On est venu swap ces lots. On va juste passer ici en une heure, voir si on n'avait pas une petite zone de fair value gap qu'on a ratée. On avait une toute petite zone de fair value gap ici. On en avait juste une autre ici en dessous qui n'a pas été touchée. Mais en théorie, voilà, on a eu très belle inversion de structure. Rebond, correction ici en ABC. On est passé donc sous le lot de la A et ensuite ici on s'est envolé. Et là comme on peut le voir, c'était plutôt clean. Hein. On est vraiment parti très rapidement. Donc l'objectif les amis, c'est vraiment de trouver ce genre de setup parce qu'en fait c'est le setup qui a actuellement sur presque toutes les alts et aussi le BTC, etc. Donc cherchons ça et normalement ça devrait être good. Ici même chose, on a le L-Rond. Regardez-moi ça, c'est trop propre. On a prise de liquidité ici en dessous. Et qu'est-ce qu'on est venu faire droit derrière? En fait on est venu faire notre petit COS comme sur le RNDR et on est venu faire notre petit boss ici, changement de caractère et ensuite on s'est envolé. On va checker le Ape qui m'a été demandé aussi. Regardez-moi, on a de nouveau le même setup, l'inversion de structure, donc COS et boss. On redescend, on est venu swept ce lot là et là on est en train de repartir. Donc encore une fois très clean. Le mieux c'est que le plus bas avec la mèche de liquidation se retrouve sous des mèches de liquidation. Donc ici vous voyez que on avait une poche de liquidité. Alors non, c'était pas sous des mèches de liquidation mais sous une poche de liquidité. Je pense qu'on est même venu chercher cette mèche si je dis pas de bêtises. Ouais, à la perfection. Donc double prise de liquidité, changement de caractère. Pour moi c'est un bottom et ici en théorie le Ape devrait repartir assez fort vers le haut. On va checker le JUP. Par exemple ça c'était le trade que je vous avais partagé un petit temps. Je vais vous remontrer le setup mais en gros on avait prise de liquidité ici, changement de caractère donc COS boss ici très clean. Ensuite
on a eu retour dans la zone de fair value gap que j'ai noté ici avec mon gros rectangle. On aurait pu long ici à la cassure au moment où on est venu ici nous faire le petit boss. C'est ce qui s'est passé, j'ai long à ce moment-là, hop, target le dernier plus haut. Donc franchement, là de nouveau un setup très clean, très propre. Vous voyez qu'on passe pas trop de temps dans le trade, c'est directement en phase haussière et c'est ça qu'on cherche. On cherche à passer le moins de temps possible en trade pour qu'ensuite on puisse aller chercher d'autres opportunités. Petit tour ici sur le W, donc le W qui monte tranquillement. Je pense qu'ici on va simplement venir récupérer de nouveau la zone OTE de tout ce mouvement, donc on peut descendre encore un petit peu plus bas. Mais voilà, on est venu chercher un nouveau plus haut, donc c'est normal qu'ici on vienne faire, à mon avis, un plus bas, plus haut que les anciens et on va continuer à monter tranquillement. Donc rien d'anormal ici, c'est même plutôt clean. Ici, même chose sur le FTM, on vient récupérer les dernières matchs de liquidation. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient nous faire un petit boss, donc on a aussi le COS ici. Ce qu'on peut peut-être attendre ici sur le FTM, c'est un retour dans la zone de fair value gap parce qu'on est jamais venu, la zone d'OTE, excusez-moi, parce qu'on n'est jamais venu la chercher. Elle est ici, elle n'a pas été touchée, donc on peut à mon avis déplacer ça. Et je pense que si le Bitcoin corrige pour venir récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé juste en dessous, je pense que les AL peuvent revenir récupérer des zones très intéressantes pour en fait valider cette inversion de structure et nous dire ok, on est de nouveau dans une zone intéressante, on risque de repartir assez fort. Donc vraiment, je vous dis les amis, moi je suis bullish sur vraiment beaucoup d'alt. En vrai, je suis bullish vraiment sur tout le marché. Je pense sincèrement qu'on va repartir assez fort et assez haut. Je pense que la TH sur le BTC va vraiment être pété. Si on vient redescendre, juste toucher ça. À mon avis, prochaine target, c'est CO. Donc, je vais vous tenir au courant si j'arrive à trouver un long à partir du moment où on vient chercher cette zone de fair value gap. Mais à mon avis, ce n'est pas une zone dans laquelle on doit roupiller. Voilà un peu le topo. Il ne s'est pas passé grand chose aujourd'hui sur ce week-end, mais je pense qu'une vidéo assez intéressante selon moi qui peut, à mon avis, améliorer votre trading. Sur ce, passez une excellente fin de journée. C'était un plaisir. C'était Crypto Millions. Ciao.